Donc, parce qu'on va parler de complot, hein, va falloir en parler du complot, les complots, le complot sioniste, le complot des médias, le complot de Macron pour foutre autant la merde dans la France, le complot de Castaner pour monter la tête au public via les médias, via des déclarations houleuses, etc. Tout ça, on va en parler. C'est du complot, ça, c'est rien d'autre. Donc, par définition, on va parler du complot. Tous ceux qui se sont fait endoctriner en mode anti-complotisme, machin, les défacators, vous allez jongler, les mecs, hein, c'est tout ce que vous allez faire. Hein. Donc, faites votre sauce. Nous, on s'occupe du réel. Regarde. Complotisme, ok, être prudent, machin, bien étudier les choses, aller au fond des choses, ne pas se voiler la face sur la réalité du monde et puis l'élite mondialiste, hein, et de ses énormes moyens et de jusqu'où elle est capable d'aller justement dans son vice. Parce que c'est ça le problème des humains lambda qui te disent wow, c'est pas possible. C'est parce qu'ils n'imaginent pas que des gens sur Terre puissent être capables d'un tel mal. C'est louable, du coup. Tu te dis, bah toi, t'y crois pas, mais c'est parce que t'es tellement, toi, plutôt un bon gars, tu vois, un brave type, que tu peux pas t'imaginer qu'il y ait des gens qui y aillent jusqu'à des niveaux pareils. Mais malheureusement, si, et si tu savais tout, enfin, nous, on sait pas tout, mais on sait déjà plein de choses. Et putain, il y aurait de quoi, oh là là. Mais voilà, ça se passe bien, ça se passe calmement en France, et ça va continuer comme ça, parce que comme on l'avait dit, la France, c'est le pays de la discussion. Alors maintenant, il s'agirait que les médias ne passent pas à un autre sujet, oh oui, machin, etc. Non, on va continuer tous les jours, les médias, la pression, pour dire les vérités, dire les trucs. De toute façon, Macron, il n'a pas d'autre choix que d'être destitué, puisqu'il est terroriste, complotiste, hein, parce qu'il organise un complot contre les Français, qui vise uniquement à le détruire. Hein. C'est tout. Il veut éradiquer une partie de la population. Et puis on va parler de tout, quoi. Donc, sur les histoires de foutre sa gueule, monte sa gueule, etc. Moi, en faisant ce que je fais là, en postant la vidéo la demi-heure d'après, tu vois, pour voir s'il y a une réaction. Voir si, de voir un mec qui se balade, qui filme tout et qui se fout de la gueule et qui poste là-dessus, juste voir si ça va me valoir de me faire arrêter par un CRS. Bah non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont photographié ma gueule ou quoi que ce soit et qui vont me casser les couilles? Peut-être. Peut-être qu'ils s'amusent à faire des fichiers, des dissidents, etc. pour s'en servir à un moment donné où ça pourra leur être utile. Et alors, peu importe, je n'ai pas peur de l'ennemi. J'ai toute confiance en Dieu. Il ne m'arrivera rien. Et à vous non plus. Si vous vous baignez et si vous vous abandonnez en Dieu. En totale confiance. Chacun de tes pas. Le pas de la foi à chaque pas. Bon, mais malgré tout, c'était bien gardé, hein, les médias, hein, aujourd'hui. Hein, parce que moi, je suis Bon, en arrivé le fait, matin, j'étais le premier. c'est Hein, c'est ça, les provinciaux. On se lève tôt, on prend le c'est de train, tac, tac, tempérer. tac, et on arrive On tôt. vous le dit, eux, ils cherchent à gagner du temps. Voilà, attends, on va L'élite, elle couper, cherche à pas faire gagner des du temps. commentaires sur les commentaires. Mais, je veux dire, il y avait du monde devant les médias. Alors, ils sont pas venus juste pour moi parce que j'ai posté une vidéo sur Castaner. T'inquiète pas, j'en suis pas. Oh là là, je peux pas me permettre d'être comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ils m'ont expliqué les gilets jaunes qui sont arrivés après, là, un peu plus tard, bah tiens, qu'on voit là au fond, là, quand je suis revenu. Euh, Ils sont devant les médias. Pourquoi? Ben parce que c'est régulier qu'à tout acte, il y ait des gens qui viennent les emmerder. Et l'autre, tu vas voir, tu vas l'entendre dans quelques instants, il te raconte qu'ils ont déjà essayé de rentrer à tel endroit, que la dernière fois il est rentré dans Europe 1, qu'il a essayé, ils sont rentrés à 100 là-dedans, ils ont voulu péter la porte, et que depuis, c'est terminé. Alors, j'ai été très heureux de les rencontrer parce que je me suis senti seul déjà. Déjà qu'on n'était pas beaucoup au final, mais j'étais content de les voir. Malgré tout, si vous rentrez en force dans les médias, vous allez vous attirer les foudres de la police. Si vous vous vengez sur la police comme des gitans, hein, j'ai envie de te dire, parce qu'ils ont fait du mal dans la population française, vous allez vous attirer les foudres de la police. Et vous allez tomber dans le piège de cette guerre civile dans laquelle ils cherchent à nous amener. Il faut y aller en finesse, putain, avec les médias. Faut y aller en mode gentil, justement. Qu'ils aient l'impression... Alors, j'y suis pas allé comme ça en voulant leur faire croire que je leur léchais le cul. Mais on peut jouer avec eux, putain. On peut s'en amuser, tu vois, dans l'approche.
Parce que là, le camarade gilet jaune que j'ai rencontré et qui m'a appris plein de choses et qui était super intéressant, malgré tout, un petit reproche que j'ai à lui faire. Maintenant, lui, il a sûrement fait beaucoup plus de manifs que moi, et puis il a vu en face des mecs se faire dézinguer la gueule, etc. Donc, il commence à avoir une petite haine du flic qui germe en lui. Arrache cette graine-là vite fait, avant qu'elle pousse. Et ben lui, quand il va parler aux flics, il leur parle en leur manquant de respect. Mais c'est pas productif, ça. Il leur parle un peu en essayant d'être condescendant avec eux, en jouant un peu la provoque. C'est pas bon de faire ça, frère. Fais pas ça. Fais pas ça. Tu vas jouer le jeu de Castaner qui leur fait croire déjà, qui leur monte la tête, à leur faire croire que les gilets jaunes en veulent à eux. Donc, allez leur tendre des mains, allez leur parler. Quand ils sont en train de poireauter comme ça, allez discuter comme vous iriez discuter à n'importe quelle personne dans votre boulot, dans la rue ou quoi que ce soit. Et en mettant votre émotionnel de côté, et puis vos rancœurs, et puis tout votre montagne là dans votre esprit, mettez-le de côté. Allez parler à un autre être humain. Bonjour monsieur, ça va ? Tu lui fais un sourire, il va te sourire. Si c'est une grosse tête de con, etc., parce qu'il y en a forcément, hein. J'ai eu la chance, je suis pas tombé dessus moi aujourd'hui. Mais j'en ai croisé 2-3, j'avais pas envie d'aller leur parler, parce que je pense que c'est le genre de mec qui aurait pu dire « Allez, dégage ta gueule ». Mais c'est que des humains, hein, tous ces gens-là. Donc c'est bien beau de dire dans le discours « Joignez-vous à nous ». Oui, bah oui, parce que t'as envie qu'ils arrêtent de te taper, donc je peux comprendre. Mais joignez-vous à nous, joignez-vous à eux aussi. Considérez-les comme des humains. Effectivement, leur boulot les oblige à se comporter comme des robots. Les gens qui leur donnent des ordres les traitent comme des robots. Ils n'ont aucune considération pour leur humanité. À tel point que leur humanité, peut-être que ça va vous aider à avoir de la compassion pour les forces de l'ordre, à tel point que leur humanité est en train, pour certains, de s'éteindre. Et c'est ces gens-là qui te claque le flashball en pleine face à bout portant, t'asperge en rigolant et s'amuse à te faire mal. Bon, maintenant pour reprendre un peu d'humour dans tout ça, mets-toi à leur place, t'as le gros jet d'eau, t'as plein de gens devant toi, oh putain quand même ça doit être rigolo à faire. Non mais admets-le, c'est comme un jeu pour eux, c'est comme un jeu, ils jouent aux jeux vidéo toute la journée, etc. Puis eux ils jouent pas à des jeux avec des pâquerettes et des fleurs, non, eux ils jouent à Call of Duty, les jeux de guerre, Black Ops, etc. Hein, et ça leur plaît. Puis il n'y a pas que les flics qui font ça. Donc cette ambiance de merde-là, elle vient peut-être aussi de votre culture, qui n'est pas la culture française. Ah, là on retrouve nos symboles, nos chansons, notre nostalgie d'antan en France, etc. Ouais, mais quelle culture de merde on a accepté de bouffer pendant des années en France. Et on la bouffe toujours, hein. Walt Disney, Hollywood, BFM TV, la reine d'Angleterre. Oh, shocking les Français, shocking. Ils insultent Castaner à la télévision de YouTube. On t'emmerde la vieille. La reine, c'est un serpent. Alors elle, on lui coupe la tête. Elle, on discuterait même pas. La reine d'Angleterre, je la croise dans la rue, je lui défonce la tête avec un gros coup de poing. Pour le plaisir de voir un serpent se transformer devant moi. Ah mais faut être sûr de toi, hein. Ah bah, c'est sûr, parce que tu sais c'est comme dans les films, hein. Si jamais tu gifles ah merde pardon, vous étiez vraiment une vraie petite vieille alors, tu sais, elle a la mâchoire défoncée, tu sais, comme un gilet jaune qui s'est pris un coup de flashball. C'est pas rigolo, hein, mais putain faut rigoler les mecs, hein. Si on rigole pas, on va vraiment sombrer dans la merde. Mais là c'est bon, on s'en évade. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va discuter. Mais maintenant, faut discuter. Faut aller au fond des sujets. Hein. Faut pas les lâcher. Et chacun fait ça à sa manière, tu vois. Donc c'est très bien. Mais faites la paix maintenant avec vos flics. Faites la paix avec vos flics. Parce que regarde, je montrerai tout à l'heure les journalistes de... Alors c'était des journalistes de LCI. Parce que eux qui étaient sur place, apparemment, ils se connaissent, c'est des habitués, ils se voient toutes les semaines... Bon, ils savent quoi faire, les mecs. Donc, je les laisse faire. Moi, tu sais, je suis là, je ferme ma gueule. Puis, en même temps, j'ouvre quand même ma gueule. Mais, moi, je leur disais, mais vous êtes quel média? Tu sais, discrètement, comme ça. Un média privé, elle me disait, la petite jeune, la journaliste. Un média privé. Il a fallu que je pose la question 3 fois pour que le caméraman m'avoue enfin que, LCI. Ah bon, pourquoi vous le dites pas tout de suite? Vous avez quelque chose à vous reprocher chez LCI?
Mais lui, pareil, hein. Moi, j'avais plus envie de me bagarrer avec le petit journaliste, hein, qui croit dans son rêve, lui. Hein. Ah, lui, il vit dans Disneyland de l'information. Ah, pour lui, le politique et le médiatique, c'est totalement indépendant. Aucun n'influence l'autre. Chacun dit ce qu'il pense. Dans son discours, pour te résumer, on parle de pédophilie toutes les semaines à la télé. On accuse des gens, on défait des réseaux pédophiles, etc. Le mec vit dans un autre monde. T'hallucines. Et en plus, il se targue de te dire « Attends, mais moi je bosse dedans, je suis dedans, donc je peux te dire. » Et je lui ai répondu, je lui ai dit « Mais c'est peut-être justement parce que t'es dedans que tu vois rien du tout. » Il sait pas. Franc-maçonnerie, la télé, il n'y a pas de complot, tout va bien. Il cherche pas plus loin que le bout de son nez. Mais les gens là, ils vont se faire croquer sans le voir venir, hein. Et si je me permets de parler de lui dans la vidéo, alors que j'ai été très sympathique avec lui, etc., et lui aussi avec moi, alors que je sentais bien que je l'agaçais, moi, il m'agaçait pas. Moi, putain, il me faisait tomber les bras par terre. Je me disais, mais putain, mais tu te rends compte, l'ami, sérieux? Je l'ai pas parlé comme ça, hein, j'ai gardé un calme olympien. Mais lui, par contre, je sentais que je l'agaçais. Pour lui, j'étais dans le camp de la quenelle. J'étais perdu. J'étais parce que ça, c'était le début de son discours. C'était les idées nauséabondes. Ah, il y a de tout dans les gilets jaunes, mais il y a aussi des idées nauséabondes. Faut savoir faire le tri. Tu vois? Il fait le boulot de ses merdias, lui. Il est là pour diviser un peu, tu vois. Il est là pour dire, oui, bon, bah, toi, t'es un gilet jaune gentil, t'as le droit de parler. Non, toi, on estime, tu vois. Et c'est lui qui décide, hein, le caméraman ou je sais pas qui décide que t'es un gilet jaune gentil, qui va passer. Tu vois, ils vivent dans un autre monde. Mais les gens qui s'entretiennent dans ce monde-là, ils vont y rester. Ben, désolé, putain, désolé. Désolé, c'est votre choix. On vous gueule la vérité maintenant. On vous la hurle aux oreilles. On s'énerve. Tout ce qu'il faut. Vous voulez rester dans votre grande illusion de Walt Disney, de l'information, que tout est clair, tout est net, tout est à prendre au premier degré, restez au premier degré, c'est bien. Mais les conséquences pour vous vont être désagréables. Pour certains, très très désagréables. Mais bon, donc voilà, donc BFM TV, tu vois, c'est blindé de flics. Hein. Et alors, pareil, à un autre moment. Donc ça, c'était plus tard, quand... bon, finalement, il y avait plus d'activité à un autre endroit de Paris, donc toutes les camionnettes, là, elles ont décollé et elles se sont toutes barrées. Seuls sont restés un monsieur de la préfecture et puis une autre dame de la préfecture, donc des gens de la police, habillés en civil, mais bon, avec les toquilles à la poche quand même, hein, etc. Et puis, voilà. Et eux, putain, on a été discuter avec eux, mais ils sont super sympas. Et j'espère que je vais pas leur causer du tort, hein. Maintenant, si je leur cause du tort, j'ai envie de te dire, l'heure est grave. Donc, le but, c'est pas de vous causer du tort, c'est de dire les choses maintenant et d'arrêter. Vous pouvez pas sortir de votre droit de réserve. Vous inquiétez pas, je vais dire les choses pour vous, à votre place. Moi, j'ai pas de droit de réserve parce que moi, je ne suis pas fonctionnaire d'État. Je ne porte pas l'uniforme. Donc, je vais vous dire ce que pensent les gens de la préfecture et de la police qui sont là-dedans. En gros, ils en ont ras le cul du gouvernement. Ils savent bien que tout ça, c'est de la merde, que tout ça, ça fout du merdier partout, et que putain, on va pas s'en sortir, et que les médias, ils ont leur part de responsabilité là-dedans. Ouais, que c'est volontaire. Et je te prie de croire que je leur ai balancé les réseaux pédocriminels, la franc-maçonnerie, etc. J'ai pas lâché la grappe à tous ceux à qui j'ai pu parler avec ces 4 sujets-là. J'ai été le casse-couille de l'après-midi dans leur petite réunion de gilets jaunes. Mais j'ai envie de te dire, à peine, parce qu'ils sont parfaitement au courant de ces sujets-là. Par contre, ils te disent, ouais, mais là, si t'arrives cash comme ça et puis que tu balances ça, alors là, tu vas te faire traiter de complotiste et de trucs et de machin. Ce que j'ai pas eu le temps de lui expliquer, parce qu'il avait aussi d'autres gens à voir, ce mec-là, je sais plus son prénom. Mais c'est que si tu as peur, justement, de parler de ces sujets, si tu as peur de dire les vérités au grand jour, etc., tu vas jamais t'en sortir. Et peut-être que tu auras des petites victoires qui vont te faire arrêter la lutte, mais au final, la grande victoire pour arracher toutes les racines du mal de ton pays, tu l'auras pas eu. Donc non, il faut aller dans les médias partout et voir les policiers partout, etc. Et ce cap-là des 4 racines du mal, c'est j'ai envie de te dire presque, c'est imparable. Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. Hein. Il y a rien qui vient de moi, hein, sur cette chaîne-là.
Donc les 4 racines du mal là, t'interpelles n'importe qui sur les réseaux pédocriminels, putain, mais il est obligé de te répondre. Mais t'as des gens, eux, ils vont rester en plein dream. Comme des employés de LCI. Allez, on va voir tout ça. Bon, la stratégie de l'élite, c'est quoi? Elle cherche à gagner du temps. Aujourd'hui, ça s'est passé de manière plutôt posée, hein, parce qu'on pouvait s'attendre à une grosse crasse. Elle va peut-être venir plus tard, la grosse crasse. Hein. Peut-être que là, c'est un petit peu le calme, tu vois, pour dire, bon, c'est bon, on va pouvoir discuter. Parce que c'était ça un peu la conclusion de cet après-midi devant les médias avec les autres gilets jaunes, c'était de dire, bon, oui, ok, la franc-maçonnerie, machin, etc., mais il faut pas hystériser le débat. Quelque part, ils restent tièdes, et ils se disent, oui, bon, bah, dans la conversation, on va finir par y arriver, on va dire les choses, et puis ça va glisser, etc. Moi, ce constat positif-là, il me va bien, hein. De dire que maintenant, la parole va se libérer dans les médias, qu'on va mettre tous les trucs à jour, et puis que ça va se faire, et puis que quelque part, maintenant, ça va se faire tout seul. J'ai envie de vous dire, vous êtes bien naïf de penser ça, et bien inconscient devant l'ennemi face auquel on s'est levé en France. Parce que eux, tu crois qu'ils vont te lâcher l'affaire comme ça? Parce que, oh là, ça fait 8 semaines, etc., et que machin. Putain, les flics sont peut-être rincés, les CRS en ont peut-être plein le cul, et les gens de la préfecture sont sûrement blasés. Franchement, je l'ai trop bien aimé, le monsieur de la préfecture. Là, il était super sympa, il avait une bonne tête bonhomme et tout. Putain, pareil, hein. Regardez les humains, putain, arrêtez de regarder l'uniforme, vous cassez les couilles aussi. Faut pas vous étonner qu'en face, ils regardent le gilet jaune avant de regarder l'humain. Hein. Ils font pareil, hein. Ils font pareil, hein. Donc vous voulez que ça se passe bien, bah, réfléchissez-y un petit peu à ça. Regardez les humains. Donc la stratégie du système, c'est quoi? C'est là, aujourd'hui, ils ont fait un peu profil bas. Hein. Castaner, il s'est dit, bon, l'attentat, peut-être pas aujourd'hui quand même. Hein. On va un peu se calmer parce que là, la guillotine est en train de tomber sur notre cou. Donc là, maintenant, ils temporisent. Donc lundi, mardi, là, Macron va venir avec sa lettre recommandée là pour les Français. Ça va de nouveau durer 4 jours dans les médias. Oui, mais alors le mot là, est-ce qu'il l'a bien dit? Ça, ceci, cela, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que machin, est-ce que gna gna. Donc votre débat gilet jaune, encore une fois, il va perdre une semaine, juste parce que Macron, il a enfin daigné envoyer ces 2 pages là de lettres à la con, qu'il va falloir traduire et lire entre les lignes, parce qu'ils aiment bien faire des messages cachés dans leur discours. J'en ai repéré d'autres en réécoutant les discours de Macron où je me suis dit, putain, en fait, c'était ça le sens. Ouais. Oh putain, ouais, c'est riche en signification, un discours de Macron. Bon, c'est pas énorme non plus, t'inquiète pas, mais il y a 2-3 bricoles à glaner. Hein. Mais on n'a pas le temps de faire ça, pourquoi? Parce qu'on fait quoi? Ah bah parce qu'on répond comme un connard, hein. J'ai perdu 1 heure au début là à répondre à un putain de troll sur ma chaîne. Donc tous les trolls, tous ceux, le commentaire il est con, il est débile, etc. Je vais être radical et fasciste, moi aussi. Je vais vous éliminer la solution finale du troll. Ton discours me plaît pas, t'as rien compris, t'es un con, dégage, même plus je te répondrai, d'accord? Il n'y a rien de méchant, mais je vais pas faire perdre du temps à ceux qui veulent avancer parce qu'il y a les derniers de la classe qui font traîner l'ensemble. Donc ouvre les bouquins de ton côté, consulte les bons sites, réfléchis par toi-même et reviens nous voir dans 15 jours quand tu auras rattrapé le niveau. En attendant, tous les autres, maintenant, vous dégagez gentiment, d'accord? La chaîne Chrysalide Post devient un club privé. On est en train de créer notre société secrète à l'instar des francs-maçons. Non, je déconne. Je plaisante, on déconne. Tu vois, le niveau d'humour, il te manque des niveaux. Faut que tu te refasses toute la rétrospective des proches, Dieudonné, Coluche, Dupontel, Bedos. Va falloir que tu révises un peu tes classiques en humour, parce que sinon tu vas être foutu. Hein? Puis tu vas passer à côté de franche rigolade, et tu vas te crisper. Bon, bref. Bon, tout ça pour dire, parce que putain, on parle beaucoup sur cette chaîne, bordel, venons-en au fait, enfin... beaucoup de flics, beaucoup de CRS. Bon, c'est pas péjoratif, on va dire flics pour gagner du temps, hein, frères d'armes, frères CRS. Ouais, moi je les appelle frères, ces gens-là. C'est des frères de France. C'est des frères dans la fraternité française, sous le drapeau. C'est des gens qui font partie de la société, qui maintiennent l'ordre,
qui maintiennent l'ordre. Seulement jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas utilisés pour maintenir l'ordre dans les zones de non-droit, dans les zones où il n'y avait plus d'ordre. On les a utilisés juste pour mater des manifestants ou des gens qui avaient quelque chose à dire sur le gouvernement. Et systématiquement, vous remarquerez que quand il y a les plus dures répressions policières, c'est à chaque fois quand ce sont des plans des maçons. Quand le maçon a décidé que les PD pourraient se marier entre eux et adopter des gosses, voire faire de la science-fiction pour en créer dans des bocaux, ça, c'est la franc-maçonnerie, elle a décidé. Donc même si tu vas manifester avec ta famille, tes enfants, tes poussettes, etc., le CRS, on va te l'envoyer te gazer. On comprend, c'est inhumain de gazer des familles. Ils devraient ne pas obéir aux ordres. Ouais, mais pour eux, ils n'ont pas conscience que c'est la fin des temps, là. Donc pour eux, ils font leur boulot, puis demain, ils referont pareil. C'est des gens lobotomisés, les CRS. Mais on est tous un petit peu lobotomisés. Regarde, moi le premier, j'arrive pas à arrêter de fumer. Je réduis, etc., mais je fume. Je suis lobotomisé par le tabac. Je suis piégé. T'inquiète pas, je vais m'en sortir très vite. Ça suffit aussi, ça, maintenant. Donc tu vois, nous tous, on peut se remettre en question. Tout ça pour résumer que quand la franc-maçonnerie a décidé que tu n'irais pas lever un voile et que tu n'irais pas au bout, elle t'envoie la force. Il va falloir que les francs-maçons viennent répondre de ça. Ah mais c'est pas la franc-maçonnerie, tu te fais des idées, c'est l'État. Toi qui dis ça, tu n'as pas conscience de qui sont les gens qui sont dans le gouvernement profond et dans l'État. Rappelle-toi de Bachelot, elle était passée dans une émission avec, je sais plus comment il s'appelle, là, le mec qui amène tout le monde en terre inconnue. Là. Il les amène dans une baraque au fin fond de la campagne, hein, où ils doivent ramer dans une barque, hein, comme ça, pagayer, pour arriver jusqu'à leur lieu de villégiature. Et Madame Bachelot, dans cette émission-là, avait lâché l'information suivante. On s'en doutait, mais c'est bien qu'on entende des gens comme ça le dire. Oui, vous savez, quand on rentre dans ces fonctions-là, il y a toujours un temps d'adaptation pour comprendre qui vraiment tire les ficelles dans le ministère, etc. En gros, ce qu'elle est en train de te dire, c'est qu'on la place dans un ministère et que ça lui prend un petit peu de temps de comprendre qui vraiment sont les boss là-dedans. Parce qu'il les envoie dans un ministère, mais t'inquiète que dans le ministère, t'as les conseillers, les trucs, les machins, etc., les auditeurs, tout ce que tu veux. Ceux qui décident, en fait, ceux qui te disent, vous savez, Madame Bachelot, il faudrait faire ça. Pourquoi ? Écoutez, tout simplement pour ça. Et ça, c'est qui ? Ça, c'est les francs-maçons. Les francs-maçons des coulisses qui manipulent les politiciens. Même ceux qui ne sont pas francs-maçons. Hein. Et ceux qui manipulent comme ça, dans la franc-maçonnerie, eux-mêmes se font manipuler. La franc-maçonnerie, c'est une poupée russe de sodomites manipulateurs. Les uns derrière les autres, au-dessus des autres. Un toujours pour enculer un autre au-dessus, 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 au-dessus. Voilà ce qu'est la franc-maçonnerie. Dans quelle religion il y a cette infamie-là ? Non, dans l'islam, tu dis la vérité à tout le monde pareil. C'est égalité, fraternité, liberté. Dans le christianisme, c'est pareil. Croire en Jésus-Christ, attendre son retour et croire en Dieu, c'est pareil. C'est fraternité, c'est pour tout le monde. Tout le monde sera sauvé par Jésus. Tout le monde. Tous ceux qui acceptent de se tourner vers lui en dernier recours. Mais à un moment donné, ça va être trop tard. Hein. À un moment donné, vous allez vous retourner, sauf que, mais là, il sera plus là. Il vous aura assez prévenu. Donc, la stratégie du système, c'est de gagner du temps, là, sur les 2, 3, 4, 5 jours qui viennent. Et attendez-vous toujours à vous prendre une grosse crasse, parce que pour reprendre le contrôle, ils ont besoin de faire un électrochoc dans la population. Là, pour l'instant, ils en sont encore à t'envoyer des petits coups de jus comme ça, tu vois, des petits coups de taser comme ça, pour que tu fasses « Ouh, putain, ça fait mal !» et que tu t'énerves et que tu te montes en tension avec les flics, etc. Parce que leur but, c'est le chaos, c'est que ça dégénère. Malgré tout, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à faire dégénérer la truc là, etc., ils vont t'envoyer la bombe dans la gueule, le truc crasseux, le truc bien merdique. Tu crois qu'ils vont se gêner ? Ces gens-là sodomisent des enfants en buvant des coupes de champagne et en rigolant. Et tu sais ce qui les fait rire ? C'est d'entendre les enfants hurler de douleur. Donc tu crois qu'ils vont faire quoi dans la population française ?
Ces gens-là qui savent, eux, qu'ils sont à la fin des temps. Nous, on te le dit en vérité, pour tout le monde, en toute vérité, en toute justice, pour l'amour de Dieu, pour sauver tout le monde, mais eux, ils le savent aussi, seulement eux, ils le disent à personne. Et eux, ils avancent sournoisement dans l'ombre pour pousser tout le monde vers un holocauste. En sacrifice à leur Lucifer, à la con. Mais Dieu, il n'a pas envie de voir tout le monde souffrir. Il a envie de voir tout le monde vite, vite rentrer à la maison maintenant. Ça a assez duré. Rentrez à la maison. Regardez, je vous ai envoyé mon fils pour venir vous chercher. Il s'appelle Jésus-Christ. Et tous les religieux, les théologiens, etc., qui discuteront là-dessus, c'est plus le moment, c'est plus le moment. Si vous voulez chercher la date ultime, l'heure ultime, quand, alors ce sera quand est-ce, comment ça va se passer, les signes, etc., machin, etc., ouais, vas-y, fais. Attends, vous ne faites qu'attendre. Vous n'agissez pas. Dieu n'a pas voulu faire des gens qui soient passifs et qui attendent. Il veut des humains qui agissent, qui se servent de leur libre arbitre, qui prennent des décisions, qui prennent des caps. Tout en ayant en pleine conscience que ton seul devoir sur terre, c'est de t'abandonner totalement à Dieu et de t'y soumettre en plein respect, en pleine crainte et en plein amour et en pleine tout ce que tu veux. Et pourquoi ça aurait moins de valeur? Parce que je l'exprime pas de manière grandiloquente comme Mélenchon qui te fait un discours devant la République et que je te l'exprime en rigolant. Ouais, ben, médite bien sur ça, médite bien. Au lieu de médire. Pour certains, pour très peu, je parle à la minorité. Bon, et puis effectivement, hein, putain, ils ont les putains de flingues. Hein. C'est pas les flashballs, là. Hein. Là, c'est à la mitraillette. Hein. Putain, je me suis même pas fait la remarque, moi, sur le coup. Mais ils défendent quoi, là? C'est Fornox? C'est quoi? Donc, vous voyez, c'est les médias, la pièce importante. Seulement les médias, si on cherche à les prendre de force, en poussant les portes, etc., ils vont te flinguer. Dans toutes les révolutions, c'est ça la clé. Seulement, on vous rassure, sœurs policières, on ne cherche pas à en atteindre à l'ordre social. On ne vient pas renverser les médias pour foutre le chaos en France, la désinformation et puis plonger tout le monde dans l'obscurantisme. Ça, c'est la version qu'on vous fait croire et sur laquelle vous vous montez tous la tête dans la police. On vient pour dégager ce qui justement fait qu'il y a un tel climat de tension, à tel point que même vous qui êtes armés, armurés, etc., vous en avez marre. Vous préféreriez faire autre chose, madame, que de vous balader avec un gros pétard comme ça. Et même vos collègues masculins le disent. Hein. Ils s'en passeraient bien de l'équipement. Ils s'en passeraient bien. Mais juste quand même, c'est hallucinant de voir les putains de flingues qu'ils ont pour les médias. Hein. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour défendre les sionistes. Alors là, pour défendre les sionistes, il y a tous les droits. Hein. Là, tu peux tuer du français, il n'y a pas de problème. Mais comment c'est possible, ça? D'où ça vient? Comment ça a pu atteindre un tel niveau en France? Je vais vous répondre. Parce que tu as des inconscients comme le petit journaliste qu'on va aller écouter tout à l'heure, qui ne comprennent rien du tout et qui voient ça et puis voilà. Tu te rappelles l'histoire de la grenouille? Tu la mets dans une marmite d'eau. Tu mets le feu à feu doux d'abord sous la marmite. La grenouille, l'eau devient tiède. Je vais rester encore un peu. Et puis l'eau chauffe. Là, on se sent bien comme dans un bon bain chaud. Là. On est bien là. Tu pètes un coup et putain, j'ai fait des bulles. C'est bien. La température monte encore. Là, la grenouille, elle est tellement engourdie dans la chaleur et tout qu'elle s'assoupit là-dedans. Et puis au final, la grenouille, elle se fait bouillir vivante sans avoir eu à aucun moment le réflexe de poup, juste s'échapper par un petit bond de grenouille. Tu comprends la métaphore? Mais dis-toi une chose, c'est pas juste une métaphore, c'est une vraie expérience qui a été faite par des scientifiques, entre guillemets, sur une grenouille. Ça marche à tous les coups. Et ça marche aussi dans les humains, dans la société, etc. C'est que graduellement, on te fait cramer, et puis à un moment donné, tu vas te faire cramer et tu seras en train de brûler, et tu te diras, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis mort?
Voilà ce qui se passe dans la société française actuellement. Donc aujourd'hui, quelque part, la bête, c'est un petit peu, un petit peu tue. Elle s'est un petit peu calmée, mais t'inquiète pas que la bête, quand elle se calme, c'est uniquement pour te rebondir à la gorge encore plus fort. Faites la paix avec vos gendarmes et votre police vite fait, bien fait, comme des grands, comme des adultes responsables et conscients, parce que sinon, vous allez vous-même vous projeter dans la merde. Et si vous voulez le meilleur outil pour ça, c'est d'avoir Dieu dans le cœur. D'avoir pour seul et unique modèle Jésus-Christ. Ah ouais, mais c'est tellement has-been, Jésus-Christ avec ses sandalettes et sa robe blanche. Si tu veux, vois les choses comme ça, de manière très matérielle, très superficielle, très illusoire, très manipulée, hein, parce que c'est jamais qu'une image, comme l'image de BFM TV te donne sur les gilets jaunes. Et qui font qu'aujourd'hui, notre police, nos forces de l'ordre, les pauvres, ils s'imaginent que effectivement c'est bel et bien les gilets jaunes le problème parce qu'ils veulent tout casser en France et puis faire du grand n'importe quoi. Mais faux, Madame la policière, vous me laissez au pouvoir, mais moi et d'autres, hein, il y en a d'autres, hein, t'inquiète pas. Quelques mois, vous verrez les solutions qu'on va mettre en route, les vérités qu'on va dire, le fric qu'on va économiser, les tensions qu'on va apaiser, etc. Mais je veux pas être président de la République, hein. J'ai franchement autre chose à foutre, ça m'intéresse pas. Démerdez-vous avec votre truc là, si vous voulez vous en sortir. Mais j'ai envie de te dire, si tu t'accroches à ton monde politique, à ton monde matériel, eh ben tu vas t'accrocher à rien du tout. Maintenant, c'est Dieu la réalité. Ceux qui vont refuser ça, eh ben ils vont passer à côté de la réalité. Il faut en avoir de la foi là, hein. Mais c'est pas grave, on n'en est pas à dire que tout le monde va plonger en enfer, etc. Mais maniez-vous le cul quand même, hein. Maniez-vous le cul quand même. Qui a été dit sur France Télé. Bon, au moment là, je savais pas encore que j'étais devant BFM TV en fait. Ah si, tiens, des gilets jaunes. Ah bon, voilà des copains. Bon, tu remarques qu'il y a peu de gilets jaunes devant les médias. Alors, pour répondre à la question, là, ceux qui commencent à faire chier avec le gilet jaune, etc., hein, parce qu'on va calmer tout le monde, le gilet jaune, de toute façon, on a dit dès le départ, le gilet jaune, c'est le symbole, justement, des gens les plus humbles, qui ont eu ce réflexe de survie dans la société française de ne plus rien lâcher jusqu'à ce que cette folie meurtrière s'arrête en France. Cette folie meurtrière de la misère. Par contre, ça a dépassé le mouvement des gilets jaunes. Maintenant, c'est tout le peuple français. Donc oui, t'as mis ton gilet jaune pour montrer ta solidarité. Mais t'inquiète, hein. Moi, je peux même me trimballer en maillot de bain, je serai solidaire avec les gilets jaunes. Ça n'a rien à voir. C'est bidon, ça, ce que t'avais ton gilet jaune, non. Et même si j'avais eu mon gilet jaune sur le dos pour aller poser mes questions aux flics, il m'aurait répondu de la même manière. Parce que dès d'entrée de jeu, moi je lui ai clairement dit que ah ouais, non, t'inquiète, écoute bien. Hein. Je dis ouais, non, moi les gilets jaunes, t'inquiète, je suis à fond dedans. Donc arrêtez les jeux des apparences, etc. Machin. Allez au cœur direct, droit au cœur. Putsch. C'est ça le putsch, droit au cœur. Ouais, bah si. Bon. Et en temporisant, en essayant de gagner du temps comme ça, en essayant un petit peu de donner une illusion d'apaisement, que fait le système? Parce que là, le système, il est un peu comme une bête qui s'est calmée, tu vois, qui s'est tapie dans l'ombre, mais qui va te ressauter à la gorge dans très peu de temps. Là, une de ces stratégies, c'est de te ramener vers le bon droit, tu vois, le discours, l'action qui va rentrer dans leurs règles du jeu à eux. Comme ça, dans leurs règles du jeu à eux, eux, ils se redonnent de la stature présidentielle. Donc, putain, c'est un truc, si vous y mettez pas terme vite fait, bien fait, ça va vous pendre au nez pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et il y a des gens qui vont s'y perdre là-dedans à force. Que les événements s'enchaînent et puis qu'ils se perdent dans des chemins, de petits chemins, comme dans des fractales. C'est ça l'information, hein. Elle t'amène toujours dans une autre fractale.
Et les racines du mal, tu les oublies. Donc, ben voilà. Hein. Les médias, putain, les mecs, ils sont à la mitraillette, là. Ils sont au flingue, là-dessus. Je tilte là en regardant la vidéo, tu vois, sur place, etc. À aucun moment j'y ai pensé. Mais putain, mais effectivement, avec le recul, les mecs, ils sont à la mitraillette lourde, là. Donc, maintenant, c'est les médias le problème, d'accord? Vous voulez faire cette révolution, vraiment, c'est les médias. Et pas les médias pour y être invités et répondre à leurs questions et machin. Non, c'est les médias pour aller dénoncer cette propagande-là. Bon. Et le mec avec qui je discutais là aujourd'hui, il me disait ouais bah nous on a essayé de rentrer chez Europe 1 l'autre fois, on a même forcé la porte, etc. Mais dans la motivation, ouais c'est comme ça qu'il faut y aller. Par contre dans la forme, mais il faut prendre rendez-vous, il faut appeler tous les jours. Tu vois, moi j'y avais pensé en fait avant d'y aller, parce que je m'imaginais un petit peu comment ça allait se passer. Et je me suis dit, bon, bah, on sera tous devant France Télévisions en train de passer des coups de fil à l'accueil pour dire, voilà, on veut un rendez-vous là, maintenant, dans 1 heure, etc. On est une délégation de Gilets jaunes, on veut un rendez-vous dans les médias pour aller exposer un peu cette propagande médiatique, etc. Et puis voilà. Là, les portes, elles sont fermées, hein, et t'as les mecs qui sont derrière les portes, ils te regardent, les mecs de la Sécu, apeurés, et puis t'as encore des flics dans le hall. Le peuple n'a pas le droit d'aller s'exprimer dans les médias. Ça fait peur à l'État, ça fait peur au gouvernement Macron, que le peuple aille s'exprimer. On est en France et c'est la parole de vérité qui fait peur à ce gouvernement fasciste. Donc on va continuer à la dire sur Internet, hein, pas de problème. Et puis ceux qui s'inviteront dans leurs médias, eh ben ils vont maintenant aller sur ces sujets-là, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix, de toute façon. C'est ça le problème. Faut en parler. On veut régler les problèmes en France. Il faut parler des problèmes. Et les problèmes, c'est quoi? C'est les médias. Et ça vient de quoi? Du sionisme. Bon, voilà, il n'y a pas de complot, c'est le problème. On veut parler du déni de démocratie, que ce soit toujours les mêmes, les députés, que tout le monde se gave, que personne ne dise rien, etc. La franc-maçonnerie, c'est ça la source du problème. Et puis, la plus grosse abjection qui est commise sur le sol français, c'est quoi? Les réseaux pédocriminels. Donc ça, faut le dénoncer, faut en parler. Et puis, quand les gens vont découvrir que ce sont des sectes lucifériennes qui vouent des cultes bizarres de sorcellerie, etc., avec des sacrifices d'enfants, et ben là, les gens feront leurs conclusions et comprendront les choses à un autre niveau encore. Mais on n'a pas le temps, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. On n'a plus le temps. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont... Ça a bien assez souffert sur Terre. C'est bon, c'est bon. La coupe des souffrances est pleine. Donc ceux qui veulent continuer à se faire souffrir, à faire souffrir les autres, à servir leur ego avant de servir la vérité, la paix et la justice, et les autres, eh ben ils vont boire la coupe, hein, jusqu'à la lie. Lily. Bon, alors ensuite on avait quoi?